Vous avez encore une fois le choix pour compléter vos notes de cours. Vous pouvez prendre le document Word dans Google Classroom pour compléter vos notes du cahier jaune ou encore vous suivez avec moi les étapes sur l'écran suivant. Comme d'habitude, la partie en rouge, c'est les parties que vous devez rajouter dans votre cahier. Donc, on est à la leçon 4 sur la matière organique. On a vu le rôle de la matière organique et on avait dit le principal rôle de la matière organique est de rendre le sol plus confortable pour les plantes. Elle permet d'améliorer les propriétés du sol, aération, rétention en eau, drainage, etc. Donc, on a vu le premier rôle de la matière organique, c'est une question de confort. Deuxième point, influence sur la structure du sol. L'ajout de matière organique favorise la formation d'agrégats, les fameux petits regroupements, les petits grumeaux qu'on a à la surface du sol. Et on avait dit un sol bien structuré avec beaucoup d'agrégats va avoir des meilleures propriétés qu'un sol de même texture sans agrégats. Donc, peu importe le type de sol qu'on a, si on réussit à le structurer et à former des agrégats, il va être juste plus confortable. Améliorer la structure du sol permet d'augmenter. On l'avait vu, quand on améliore la structure, il y a plusieurs choses en même temps qui s'améliorent dans le sol. Ça a été démontré dans une vidéo précédente. Donc, on a dit qu'améliorer la structure, ça améliore d'abord l'aération, le drainage, la rétention en eau, la rétention en éléments nutritifs. Donc, l'aération, le drainage, la rétention en eau, la rétention en éléments nutritifs, la résistance à l'érosion, la résistance à la compaction et l'activité biologique, si vous préférez, la vie du sol. Ça, c'est les avantages d'améliorer la structure du sol. Maintenant, pour un sol sableux, si je réussis à améliorer la structure, qu'est-ce que ça va avoir comme avantage? Bien, un sol sableux qui va être mieux structuré va mieux retenir l'eau, évidemment parce que les agrégats, c'est comme des petites éponges, donc meilleure rétention en eau, et aussi meilleure rétention des éléments nutritifs. Donc, si je réussis à structurer un sol sableux, je viens de corriger ces deux pires défauts, au moins en partie. Pour un sol argileux, la même chose, si je structure le sol argileux, je viens de travailler sur ces deux plus gros défauts qui sont normalement l'aération et le drainage. Donc, si j'ouvre mon sol argileux, je le structure, il va mieux se drainer et il va être mieux aéré. Donc, avantage de structurer un sol argileux, plus d'aération et plus de drainage. Conclusion, peu importe le type de sol, améliorer la structure, ça veut dire créer des vides, des macropores et des micropores. Ça veut dire un sol plus meuble, ça veut dire des meilleures propriétés et en bout de ligne, ça veut dire des plantes qui poussent mieux. Le sol est plus confortable, les plantes font des plus belles racines et ils ont accès à plus d'eau, d'éléments nutritifs. Ça se répercute évidemment sur la croissance. Une fois qu'on est convaincu de ça, des avantages de structurer un sol, comment on fait pour structurer un sol, on l'a vu, c'est une recette en 3 étapes. Première étape, il faut mettre de la matière organique, il faut idéalement en mettre pas mal, donc du compost, du fumier, de la tourbe de sphène. Ensuite, il va falloir ajouter du calcium pour aider les particules à se coller ensemble, parce qu'on l'avait vu, le sable, le limon, l'argile, l'humus, tout ça est négatif, ça ne veut pas coller. Donc, il faut mettre du calcium à travers ça pour venir faire des ponts, pour que les particules commencent à coller, le calcium étant positif. Donc, la chaux, la cendre de bois et du gypse. Donc, j'ai mis du compost, j'ajoute de la chaux. Ça va aider à former des agrégats. Tout ce qui va me rester à faire, c'est un travail du sol, un binage de temps en temps, c'est-à-dire de brasser les particules pour que les particules positives et négatives se collent ensemble, se rencontrent et se joignent ensemble pour former les fameux agrégats. Nota bene, la matière organique doit être sous forme d'humus pour favoriser la structure, je l'ai déjà mentionné, des feuilles mortes, du gazon coupé, des feuilles de papier ou peu importe, tant que ce n'est pas décomposé en humus, les agrégats ne pourront pas se former. Le sol doit contenir aussi un peu d'argile. On appelle ça un complexe argilo-humique, un agrégat. Donc, il faut qu'il y ait de l'argile dedans. Si votre sol n'a pas du tout d'argile, il va difficilement se structurer. Et finalement, les amendements, que ce soit les amendements organiques ou les amendements comme la chaux, doivent être incorporés en profondeur la première année. Par la suite, on pourra juste les mettre en surface et brasser. Mais la première année, on les incorpore en profondeur, ce qui va aider à améliorer notre sol dans toute la zone des racines et à former des agrégats, surtout à la surface, évidemment. Les sources de matière organique, on vient de voir ça. Donc, les sources de matière organique, le premier, c'est le compost. Très bon amendement, c'est le meilleur amendement qui existe. Valeur fertilisante variable. Ça doit être bien décomposé, le compost, quand on l'utilise. Donc, il ne devrait plus sentir et plus d'avoir de particules grossières non plus dedans. C'est vendu en sac ou en vrac. Et l'avantage du compost, c'est qu'on peut le fabriquer soi-même.
C'est supérieur au fumier comme amendement, mais c'est pratiquement le double du prix. Le fumier aussi, c'est un bon amendement. Ça a aussi des éléments nutritifs et ça libère ces éléments nutritifs plus rapidement que le compost. Ça a l'air d'être un avantage. Les éléments sont libérés plus rapidement, mais ils sont libérés aussi moins longtemps. C'est donc moins durable que le compost. Ça doit être bien décomposé. C'est vendu en sac et en vrac. Produit semblable au compost, mais effet moins durable. En même temps, c'est moins cher. Donc, des fois, c'est intéressant d'utiliser le compost. Des fois, c'est intéressant d'utiliser le fumier. Et très souvent, moi-même, c'est ce que je fais. Je vais souvent mélanger les deux. Le meilleur des deux mondes. Tourbe de sphingre, bon amendement ça aussi. Malheureusement, ça ne contient pas d'éléments nutritifs. C'est acidifiant et je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas très écologique parce que pour ramasser la tourbe de sphingre, on doit assécher une tourbière pour récolter des matériaux qui ont pris plusieurs années à s'accumuler. C'est vendu en sac et si on regarde strictement au point de vue horticole, c'est quand même un matériau intéressant pour les sols lourds et alcalins. Par contre, au point de vue écologique, ce n'est pas très intéressant. Donc, tourbe de sphingre, certains travaillent avec ça, d'autres refusent et préfèrent travailler avec compost et fumier. Et en bas de la page, le mélange de 2 ou 3 de ces matériaux peut donner des résultats intéressants. Effectivement, on peut très bien mélanger n'importe lequel de ces 3 matériaux-là ensemble et aller chercher un petit peu le meilleur de chacun. Dans des sols légers, on aurait l'avantage à travailler avec des amendements un peu plus lourds, comme le compost ou le fumier, alors que dans les sols lourds, on pourrait y aller un petit peu plus avec la tourbe de sphingre pour l'alléger. Mais si on veut se simplifier la vie, dans tous les sols, on pourrait choisir de ne travailler, par exemple, qu'avec le compost et ça va fonctionner. Sol lourd, sol léger, si vous mettez du compost, vous allez rendre votre sol plus confortable. Autres matériaux utilisables comme source de matière organique, mais qui ont quand même des inconvénients importants. La terre noire, qualité très variable, peu dispendieux. C'est vrai que c'est pas cher de la terre noire. Amendement plus ou moins valable dans la plupart des cas, parce que je l'ai mentionné dans une vidéo précédente. La terre noire, oui, ça contient de l'humus, mais c'est de l'humus fatigué, c'est de l'humus usé qui ne colle plus très bien et qui ne forme pas beaucoup d'agrégats. Souvent, quand on met de la terre noire, ça a même plus tendance à croûter qu'à se structurer. C'est souvent pauvre en éléments nutritifs et acides. Ça peut contenir des mauvaises herbes, des graines de mauvaises herbes plutôt, et des résidus d'herbicides. C'est vendu en sac ou en vrac. Et comme je le disais, c'est plus un matériau pour donner du volume qu'un amendement comme tel. Donc, peut-être mélanger avec de la terre ou du compost pour augmenter le volume d'une plate-bande ou pour terroter une pelouse, mais ce n'est pas un très bon amendement. Ce n'est pas un amendement au même type que le compost ou le fumier, par exemple. Donc, terre noire, c'est pas cher, c'est pas pire pour donner du volume, mais ce n'est pas un remplacement du compost. Et finalement, paillicide, paille et autres matériaux ligneux. On avait vu que les matériaux ligneux peuvent être appliqués en surface en paillis, ce qui est excellent. Ça se décompose lentement, ça donne un peu d'humus, mais qu'on ne devrait pas incorporer ça au sol parce que ça risque de créer des carences en azote. Évidemment, des matériaux ligneux, c'est coriace et c'est pauvre en azote. Et les matériaux vont bouffer l'azote du sol pour être capable de décomposer ces matériaux-là. Et ça va se faire aux dépens des plantes. J'ai mis une petite étoile dans le bas. Le bois réméal fragmenté, le BRF, qui est normalement un petit peu d'écorce avec un peu de feuilles, c'est moins pire pour les carences en azote, mais c'est quand même suggéré d'utiliser comme paillis plutôt que de l'incorporer dans le sol. Parce que chaque fois qu'on met des matériaux ligneux, on court le risque de créer des carences en azote. Donc, même le bois réméal fragmenté, je vous suggérais de le mettre plutôt en paillis plutôt que de l'incorporer dans le sol. En conclusion, quel amendement choisir? Donc, il y a un tableau synthèse dans votre cahier à compléter. On commence avec le compost. Point fort, excellent pour la structure du sol. Point faible, plus dispendieux. Pour le fumier, point fort, bon amendement pour le prix. Inconvénient, efficacité plus courte. Ça dure moins longtemps que le compost. Et finalement, la tourbe de sphingre, point fort, intéressant pour les sols lourds et alcalins. On l'a vu, c'est un amendement qui est léger. Le point faible, on en a parlé beaucoup, c'est peu écologique. Et pour conclure, on fait la distinction entre amendement et fertilisant. Ça a été vu ça aussi dans les vidéos précédentes. Donc, amendement égale confort, fertilisant égale élément nutritif ou nourriture. Et on a vu qu'un bon sol devrait être bien amendé et bien fertilisé. Donc, les amendements, il y en a différents types. Il y a les amendements minéraux comme le sable ou l'argile. Il y a les amendements organiques comme le compost, le fumier, la tourbe de sphingre, les sources d'humus. Et il y a les amendements correcteurs de pH comme la chaux
ou le sulfate de fer. Pour les engrais, il y a des engrais naturels comme les algues liquides, la poudre d'os, autres produits du genre, et il y a les fertilisants synthétiques comme le 20-20-20, et il y en a évidemment plusieurs autres formules d'engrais synthétiques qui existent. On va tout voir ça dans la deuxième moitié du cours. Dans la première moitié du cours d'amendement fertilisation, on va focuser beaucoup sur les 3 types d'amendements, minéraux, organiques et correcteurs de pH. Et quand on va arriver dans la deuxième moitié du cours, on va parler des éléments nutritifs et on va parler des engrais naturels et des engrais synthétiques. Alors voilà, ça termine la partie sur la matière organique.